What's up les gens, c'est Fatal, on se retrouve aujourd'hui en domination sur Ardat, vous l'aurez tous deviné, donc sur Modern Warfare 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va jouer la diversité. Donc pourquoi pas, je joue avec le bouclier anti-émeute, 44 Magnum, couteau tactique, grenade fumigène et de la clé mort. En atout, indétectable, assassin je crois, parce que je suis pas sûr, et silence de mort, série de mort je sais pas, et série d'élimination. Alors j'avais le mitrailleur de spray. Donc je vous expliquerai les détails de ma classe plus tard. Donc en fait, à la base, le défi c'était de faire le mitrailleur de spray juste en capturant des positions. Bon, malheureusement, le défi a échoué, mais je vous mets quand même le gameplay, étant donné que je vais capturer 15 positions. Et j'ai jamais vu une vidéo où on capture autant de kills, de positions, pardon. Donc, est-ce une première francophone? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est, on va dire, un bon gameplay. On va pas dire ça, mais une bonne partie niveau capture. Voilà, donc je vais vous faire les détails de ma classe. Alors, le bouclier anti-émeute, vous l'aurez deviné, c'est pour se protéger pendant qu'on capture une position. Le 44 Magnum, couteau tactique, alors c'est pour se déplacer plus vite. Et s'il y a des AFK, vous allez le voir une fois dans la partie, tuer l'AFK au couteau tactique. Donc là, vous voyez aussi pourquoi j'ai la fumigène, pour me mettre dedans ou derrière, je vous dirai l'astuce plus tard, pour capturer les positions. Et la clé mort, au cas où, sur un point que on a, au cas où quelqu'un voudrait capturer le point, et ben il se prendrait une clé mort. Voilà, ce qui est pas génial, mais il faut bien le protéger. Après, indétectable, c'est pas pour se faire repérer par les AC-130, les hélicos, etc. Parce que là, va y avoir des prédateurs, un AC-130, etc. Donc ça va m'être bien utile. J'avais assassin, mais j'ai réfléchi, étant donné que je tire pas, autant mettre bouclier anti-explosion. Comme ça, si on se prend une grenade sur le point, et ben on ne mourra pas. Voilà et voilà. Et silence de mort, comme il faut beaucoup se déplacer, et ben mettez silence de mort pour être plus silencieux. Donc, une restriction aussi, il faut à chaque fois... non, c'est pas une restriction, mais c'est quelque chose à respecter. Il faut pas être seul, c'est impossible, il faut être minimum 2. Donc là, en l'occurrence, c'était Eltoanou qui me protégeait. Donc je le remercie d'avoir fait cette partie avec moi, parce qu'il a été vraiment intelligent, il m'a bien aidé. Donc là, je suis déjà environ à une 4 positions, 5, un truc comme ça. Donc là, peut-être je mettrai un décompte ou un truc comme ça. Donc, quelqu'un qui vous protège et aussi quelqu'un qui peut faire le Slayer, comme dans une team, donc qui va killer pour retenir les ennemis. Et après, celui qui va être avec vous, il va falloir qu'il adopte une classe avec, par exemple, là, Eltoanou avait pris la CR, puis c'est une arme puissante. Non, même pas la CR, M4A1, qui est aussi une arme puissante. Après, il faudrait mettre aussi assassin pour pas se faire repérer quand on tire. Rapport pour vraiment pas se faire buter par une clé mort ou quelque chose comme ça. Et en premier atout, il peut mettre indétectable pour pas se faire buter par les hélicos, etc. Parce qu'il me protège, mais il m'aide aussi à capturer les positions, parce que ça va plus vite à deux. Vous l'aurez deviné. Donc là, je capture encore une position. Alors là, la technique, c'est d'avoir un point de spawn, un drapeau de spawn. Donc là, en l'occurrence, c'était C. Il y avait A et B qui avaient les ennemis avaient A et B. Alors fallait switcher sur A et B et à chaque fois prendre les positions A et B, ou si on est sur B, si on a C, prendre C et A. Mais c'est moins bien parce qu'il faut toujours, le meilleur c'est d'avoir le drapeau de spawn. Voilà, après aussi il faut que vos coéquipiers soient assez forts quand même. Il faudrait que vous ayez un micro ou un moyen de communication, parce que si vous communiquez pas, c'est pratiquement impossible. Impossible. Bon là ça va, je communiquais et en plus j'étais avec des bons joueurs. Donc j'avais pas mal de choses pour réussir à capturer beaucoup de positions. Bon, ça n'a pas suffi pour avoir le mitrailleur de spray, mais c'est pas grave. Et si quelqu'un aimerait tenter ce défi, pardon, bah écoutez, je l'invite à ce qu'il le tente. S'il est réussi, on s'arrangera pour filmer le gameplay. Et après, bah, on pourra en faire un duel commentary ou un commentary, etc. Mais en tout cas, c'est un défi agréable à faire et assez compliqué, parce que ça demande quand même du niveau. Bah écoutez, voilà pour les techniques. Juste une petite astuce, quand vous êtes devant un point, mettez la fumigène devant le point. Et lorsque vous serez lorsque la fumigène sera devant le point, pardon, vous mettez derrière. Comme ça, l'ennemi croira que vous êtes dans la fumigène, alors qu'en fait, non.
Donc voilà pour la petite astuce, hein. Bon, après vous pouvez aussi vous mettre dedans parce que je vais le faire. Donc vous voyez là, je vais poser une clé mort, donc c'est pour ça, pour par exemple là, pour pas se faire prendre A. Après il faut aussi que vos coéquipiers qui fait le Slayer, qui défendent le point de spawn, le drapeau de spawn, parce que ça c'est aussi important, toujours avoir un drapeau de spawn. Donc là on en avait un, mais les ennemis d'en face ils jouaient beaucoup aussi l'objectif, ce qui m'a permis de faire beaucoup de points, puisque j'en ai fait exactement 13, j'en ai capturé exactement 13, ce qui fait quand même pas mal. Et sur 13, ça fait 150 points. Alors 13 fois 150, je peux vous dire que ça peut faire pas mal de points. Rien qu'en capturant des drapeaux. Alors si en plus vous capturez une quinzaine de drapeaux et que vous faites des kills, alors là niveau XP, ça y va. Donc là voilà, c'est un peu les petits inconvénients, parce que là j'étais seul, parce qu'il m'a pas toujours suivi, elle doit nous, parce qu'il y a quand même des fois où il faut qu'il fasse des kills. Et donc je me fais tuer facilement, parce qu'une MP7 contre un 44 Magnum, ça fait pas le poids. Donc là, je vais capturer encore un drapeau. Et Eltoinou a capturé un drapeau opposé. Mais là, vous voyez des exemples. Il n'est pas toujours avec moi. Mais essayez de rester le plus proche possible, le plus longtemps avec votre coéquipier. Parce que là, par exemple, je serais pas mort. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour se plaindre qu'on est mort ou patati et patata. Donc voilà, donc on va gagner bien sûr la partie. Ça c'est un avantage, parce que si vos ennemis, si vos coéquipiers font des bons kills et que vous capturez le drapeau, ça peut faire vraiment pas mal. Et donc là aussi Crux par exemple qui a mis un Pavlo et qui a beaucoup aidé. Ça aide beaucoup aussi d'avoir des séries de victimes. Aussi votre coéquipier qui est avec vous et qui vous protège, qui se met en soutien. Bon là il avait mis IEM, drone et drone amélioré, je crois, un truc comme ça. Mais qui est le plus de positionnement d'ennemis, comme ça votre Slayer, donc là en l'occurrence c'était Crux, comme ça votre Slayer peut avoir le maximum d'ennemis à killer. Donc là vous voyez, on a tous les points, malheureusement ça va pas rester très longtemps, puisqu'ils vont capturer à tôt ou tard, ou alors un autre point, mais en tout cas ça va pas rester très longtemps. Donc là on gagne déjà pratiquement 150 à 100, donc ça commence déjà à faire une petite latée, bon quand même pas. Mais donc voilà, c'est là ils ont capturé B, mais ils vont remonter malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a à dire après? Bah niveau classe et tout, c'est rien. Donc je vous invite encore à faire ce défi. Et donc vous voyez l'overlay et l'intro de Code QG, donc je propose de leur envoyer le gameplay. Parce que c'est vrai que c'est un gameplay assez différent des autres, comme je joue la diversité. En espérant qu'ils accepteront, et s'ils acceptent, bah, je me présente vite fait globalement. Donc je m'appelle Fatal68, j'ai une chaîne d'environ 140 abonnés, je fais des vidéos sur Call of, bon pas depuis très très longtemps, mais là je commente pas mal de gameplay en ce moment, donc il y a des choses à venir, et mon objectif maintenant c'est d'aller aux 200 abonnés, et peut-être que Code QG pourra m'aider. Voilà, donc là je recapture puisqu'ils ont pratiquement de nouveau tous les drapeaux. Aussi faites des tours de map. Là vous voyez je fais pas trop des tours de map, mais j'ai testé sur d'autres parties. Faites des tours de map, ou alors ne passez jamais dans les allées du milieu. Par exemple là, dans le tunnel, là où je passe maintenant, ça il faut pas faire, parce que là je vais me faire tuer. Bon, là c'est pas bien. Vous passez dans le tunnel. Et aussi il faut pas que vous tombiez sur une petite map comme sur Dome, ce sera pas faisable. Franchement, si quelqu'un le fait sur Dome, ce gars je le respecterai à vie. Voilà. Donc faites-le sur des maps assez moyennes. Donc là elle est moyenne, elle est pas trop grande, pas trop petite. Et sur des maps un petit peu, mais à moitié ouvert. Donc là c'est assez condensé, ça va. C'est assez condensé, c'est assez partagé. Parce que on peut aller on peut être à l'abri comme on ne peut pas l'être, etc. Donc je trouve Ardat c'est une bonne map pour ce genre de choses, pour ce genre de défi. Donc là j'étais un peu dégoûté, certes, de ne pas avoir réussi le mitrailleur de spray, mais c'est pas grave. Donc là les ennemis ils étaient pas si fameux que ça niveau armes, mais bon c'est déjà pratiquement la fin du gameplay, hein, déjà 191 à 130, donc on arrondit, hein. Donc ça passe très vite quand on capture une quinzaine de drapeaux, j'avoue. Et moi j'ai vachement apprécié de faire cette partie. Et je remercie Eltoinou, Crux, Fakeroptic
et Florian 54 210 de m'avoir aidé pour ça. Et je ne remercie pas les ennemis de m'avoir tué. Bande de... Voilà. Donc la partie est finie. On gagne 200 à 137. Bon, on leur a mis quand même 63 points dans les dents. C'est déjà pas mal. Plus encore le bonus de partie. Ça peut faire quand même beaucoup de points. Donc voilà, on se quitte sur une élimination finale de Cruix. Donc vous voyez, je fais du 6-7 avec 5 assistances. Comme je l'ai dit, c'est pas très fameux. Mais l'important, c'est que j'ai capturé 15 drapeaux. Voilà, donc je vous dis ciao. Prenez soin de vous. Bye bye.